C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Bénin. Léandre Ongwedji, en charge de la communication à la présidence de la République du Bénin, m'a rejoint. Merci à vous. Et j'ai avec moi les anciens ministres et députés à l'Assemblée nationale, honorable Abimbola et Djenoutin. Merci à vous également. La crise, on la connaît, elle est née de l'invalidation des listes électorales présentées par l'opposition en vue des législatives d'avril 2019. Mais comment on en sort? Certains Béninois se sont confiés au micro de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. On les écoute, on en parle après. Nous avons perdu de vue l'élément fondamental dégagé par la conférence nationale qui est le consensus. Et le consensus remis en vigueur par le chef de l'État récemment me fait plaisir. Mais le consensus doit interdire les exclusions, que chacun retire ses intérêts personnels du jeu et que nous nous engageons tous en faveur des valeurs qui vont faire le progrès durable et la gloire durable de notre pays. Il faut que ceux qui sont habitués à la méthode de ruse, de rage, puissent mettre ça de côté pour que nous puissions parler le langage de la vérité. Le langage de la vérité demande que l'on dégage un médiateur neutre. Quelqu'un qui n'est pas mêlé au processus électoral. Je donne un exemple. On ne peut pas former un comité paritaire et nous dire que c'est le président de l'Assemblée nationale, M. Adrien Ongwedji, qui dirige ce comité. Il ne peut pas être juge et parti. Lorsqu'on nous parle de la révision de la Constitution ou 45 jours pour la prolongation des députés, on ne va jamais faire l'erreur là au Bénin. En disant d'aller faire 45 jours de prolongation, c'est comme si on veut nous envoyer à faire la révision de la Constitution sans le peuple béninois. Et nous, en tant que de la société civile, nous disons non, on ne doit pas toucher à faire le prolongement. Le Rassemblement pour la relève, la nouvelle force nationale, propose que le quitus fiscal soit une condition sine qua non pour les élus. Au lieu d'être une condition indispensable pour le dépôt des dossiers, que ceux qui sont élus soient amenés à déposer leur quitus fiscal avant leur installation. Léandre Ongwedji, la question aujourd'hui, c'est comment sortir de cette impasse. Mais avant que vous ne répondiez à cette question, je voudrais quand même rappeler ce que Nicéphore Soglo, l'ancien président du Bénin, après sa rencontre avec le président Patrice Talon, a déclaré ce 21 mars, il n'y aura d'élection crédible et pacifique au Bénin que si tous les citoyens, riches ou pauvres, y participent librement. Puis il ajoute, Léandre Ongwedji, la réforme, dit Nicéphore Soglo ce 21 mars, la réforme du système partisan et du code électoral qui nous a conduit dans une dangereuse impasse doit être gelée et discutée après ces élections dans un climat apaisé et consensuel après un référendum. Que répondez-vous à cette proposition du président Nicéphore Soglo? C'est vrai que de 90 à 2019, il y a eu beaucoup d'années, mais ça ne fait pas une éternité. En juin 90, le président Soglo confiait au journal Le Monde, qu'il interviewait, que le multipartisme intégral tel que nous le connaissions, débridé, devait être réformé. Et il envisageait déjà à l'époque un bipartisme à la nigériane, même si, c'est vrai, disait-il, les gens qui se sentiraient exclus pourraient lui faire des histoires. 90, 2019, 29 ans, et on essaye de mettre en place les réformes pour aller justement à une rationalisation du paysage politique. Les libres de ces commentaires, comme tous ceux qui ont des opinions sur la question. Ce qui importe, comme vous dites, c'est comment faire. Comment faire, ça appartient aux acteurs. Le président de la République, en tant que père de la nation, a joué à fond sa partition, en montrant sa disposition d'esprit à faire en sorte que tout ce qui peut être encore fait, y compris en forçant un peu sur nous-mêmes, sur les acteurs, je vais dire, puisse être fait, parce que, dit-il, et ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus, il n'est pas à exclure que certains acteurs décident, pour les raisons qui leur sont propres, de s'organiser pour ne pas prendre part aux élections. Non, on n'en est pas là. Non, je veux vous dire, la solution que vous avez demandée. Oui. Parce que si les uns et les autres... proposé. Je vous ai répondu par rapport à M. Soglo. Si les uns et les autres ne mettent pas la bonne foi qu'il faut, leur engagement, vous allez passer des heures, nous ferons des débats ici tout le temps, et vous n'aurez pas la solution que vous recherchez. Léandre Ongwedji, oui, dites-nous, pourquoi ne pas revenir tout simplement
sur cette question de certificat de conformité est délivré pour l'apaisement et au nom de la décrispation politique, tout simplement, ce certificat à tous les partis politiques de l'opposition pour que les législatives du 28 avril soient réellement inclusives? Je vous ai dit tout à l'heure, Oui. et cela, personne ne le conteste, qu'il n'y avait pas que les partis d'opposition qui n'ont pas réussi à franchir tout à ce fait cap. d'accord. Deuxièmement, vous et moi, nous ne sommes pas la loi. Ceux qui ont fait la loi, et elle a été validée, déclarée conforme à la Constitution, et ont mis le certificat de conformité. Si cela doit être changé, il appartient encore aux acteurs. Mais pensez-vous que ce soit temps? Pensez-vous, M. Togbe, Il y a que ce un soit aspect de la temps? question que vous éludez, Léandre Rongbedji. Oui, M. Togbe. Vous êtes béninois. Il y a des partis politiques au Bénin qui sont vieux de 30 ans. Lesquels? Et qui ont toujours... Pardon? Et puis Pardon? Lesquels? Le PRD, à quel âge? Le PRD a eu son certificat. Le PRD a eu son certificat. Non, puisque on voyait, le PRD a eu son certificat. Le PRD ne peut pas aller Le PRD a eu son certificat. Le PRD ne peut pas aller aux élections. Pour d'autres raisons. C'est parti. Non, mais avant, il parle du certificat. Non, il parle du certificat. Le PRD qui est vieux de 30 ans a eu son certificat de conformité. Et après? Non, mais c'est la question qu'il pose. Si le PRD viole la loi, on ne va pas lui donner l'autorisation. Mais je pourrais les citer. Deux partis viennent d'être créés et ils sont déclarés conformes à la loi. Ils ont tout bien fait. Des partis. Pourtant, les partis qui ont fécondé, généré la démocratie béninoise sont aujourd'hui, en tout cas pour certains. Non, permettez-moi de répondre à ça. Non, Parce mais c'est que à lui, il est un communicateur. Je suis l'homme politique. Je le dis. Et je suis chef de parti. Ce que je voudrais vous dire, d'abord, ce que vous dites n'est pas exact, monsieur Alors, Togbe. rectifier. Pour deux raisons. Oui, qu'est-ce qui n'est pas Oui, exact? la première des choses d'abord, c'est que le parti vieux de 30 ans a eu son certificat de conformité. Ça, je Mais l'ai il ne dit. participe pas aux élections. Mais c'est pas Moi, c'est le résultat qui Non, importe. mais C'est le résultat qui s'il importe. viole la loi, il va participer. Mais s'il viole la loi... Quelle loi? Très bien, merci de m'avoir posé la question. Oui. Quand on dit qu'il ne faut pas avoir des candidats sur plusieurs listes, et il y a des candidats sur plusieurs listes, c'est la loi qui le dit. La loi que nous avons votée tous, y compris le président de ce parti, qui est de la mouvance présidentielle. Bien, quand on dit qu'il faut... On sanctionne le candidat indélicat. Non, on sanctionne le c'est candidat la loi. indélicat. Donc, monsieur, faites-vous élire député et venez voter la loi. Mais la loi telle qu'elle est votée, c'est la liste qui est invalidée. Et tout le monde le savait avant de constituer les dossiers. Ça n'a rien à voir avec le certificat de conformité en ce qui concerne ce parti dont vous parlez. La deuxième chose, vous dites que les partis qui ont fécondé, mon parti qui est le RND est plus vieux, est le plus vieux parti à part le Parti communiste béninois. Il est le premier parti créé après le renouveau démocratique, qui s'appelle le RND, qui avait été présidé notamment par... Permettez-moi. J'ai été le président jusqu'au 8 décembre où nous avons fondu avec d'autres pour créer le bloc républicain. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est des nouveaux partis et que les autres ont fécondé et nous on a fait quoi? Nous on a fécondé également. Et c'est 70 partis qui ont créé le bloc républicain. Et je voudrais dire, pourquoi est-ce que ces deux partis sont conformes? Pourquoi ces deux partis sont conformes? Non, on a dit qu'ils sont conformes. On ne va pas s'occuper de ceux qui se portent bien. Vous m'avez posé la question de savoir comment ça se fait que des vieux partis n'ont pas pu et les nouveaux ont pu. Parce que les nouveaux se sont créés directement par rapport à la nouvelle loi, pardi. Si les FCBE avaient été dissous et se sont créés par rapport à la nouvelle loi, il n'y aurait pas de problème. Il y a eu 6 mois. Il y a eu 6 mois. Avant que vous le permettiez. Non. Bon, j'ajouterai juste, avec votre permission. Vous savez, il y a même des nouveaux partis qui ont été créés qui n'ont pas rempli les conditions. Cela, il est important de le souligner. Nous ne faisons pas de Je voudrais répondre sincèrement et à mes amis pour dire, au fait, parce que nous sommes ici, tout au moins, entre intellectuels, et il faudrait qu'on se dise, en dehors de notre posture, le mouvement c'est d'aujourd'hui là, nous avons encore beaucoup de gens devant nous. C'est vrai. Et je voudrais dire particulièrement à M. Rongbedji, qui est un bon journaliste, que tout le monde aimait, qu'il risque de subir quelque chose. Ce qu'il risque de subir, c'est quoi? Il y a dans la Bible quelqu'un qu'on appelle le sot, qui a vendu son droit d'aînesse à cause d'un plat de lentilles. C'est ça qui risque de lui arriver. Parce que ne parlez pas de moi. Hein. De toi. Parce que tout le monde l'aimait bien, c'est un monsieur qui raisonnait bien, mais quand je l'entends aujourd'hui parler... Quand vous étiez au pouvoir, vous m'aimiez là. Attendez. À cause d'un poste là, ça je le mets Je reviens maintenant sur le sujet. Vous voyez, est-ce que c'est même concevable, ce qu'on dit là?
Parce que je vous ai dit, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, le débat qui est en question, c'est comment faire, parce que c'est ça votre question. Comment faire pour qu'on puisse aller aux élections? Oui, les partis d'opposition ne sont pas en train donc, de demander des faveurs. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le président Talon qui est l'alpha et l'oméga. Même les lois. C'est lui qui a la clé. Qui a la clé. Quand on parle de loi, là, moi je ris, parce que je suis député. Je t'ai dit, toutes ces lois-là, les lois-là sont venues comment? Et vous voyez, c'est ça, on essaie de donner un vernis démocratique aux choses. On concorde des choses. Et je le savais, je le disais. C'est ça qui me dérange pas. Tout le monde aujourd'hui doit dire, ah, il faut qu'on décore ce monsieur-là. Je l'avais. Tout ce que j'ai dit, ça se passe à la lettre près. Bref, alors, vous faites une loi. Les gens se sont conformés. Le ministre de l'Intérieur qui a écrit aux différents partis pour faire des corrections, après les dossiers, il attend la veille, maintenant pour appeler les gens encore pour trouver de nouvelles fautes. Les gens se sont encore conformés. Je tiens au plan le cas de FCBE. Pourquoi jusqu'à l'heure où nous parlons votre parti? Donc il y a des problèmes administratifs. Les problèmes administratifs peuvent être réglés par le ministère de l'Intérieur et par la direction des impôts. Votre solution, c'est? Ma solution, il faudrait que le président de la République, et il a dit, quand il a rencontré les partis politiques, qu'il a donné des instructions pour que le ministère de l'Intérieur travaille 24 sur 24 heures. Qu'est-ce qui fait que je sois président, nous, on n'a pas eu notre papier, que RE n'avait pas papier. Les impôts. En décembre déjà. Le quitus fiscal fait effectivement partie des pièces à fournir. J'ai payé tous mes impôts. Mon quitus fiscal est prêt depuis, c'est bloqué. Il faut qu'on soit honnête. Et je connais Abimbola, un monsieur bien. Il ne faudrait pas qu'il, par sa position de banquier, il accepte. Non, mais on se connaît, il sait, en dehors de politique, on est des amis. Donc c'est bloqué, c'est gardé. Dans le même temps, des gens qui doivent des milliards, curieusement, ont trouvé de l'argent pour payer les impôts. On va vérifier tout ça après. Ils ont pu trouver de l'argent pour payer tout ça là, et avoir le quitus. Donc il faut qu'on règle ça. Le problème légal, on n'a pas besoin de toucher à la loi. On n'a pas besoin de toucher à la loi. Je crois qu'aujourd'hui, le temps dont nous disposons. Oui, quand le président de l'Assemblée nationale, Ngoumbedji, est en train de proposer éventuellement de modifier l'article 80 de la Constitution en y ajoutant c'est de la tricherie. Les gens font tout ça pour faire perdre le temps. Vous voyez? Parce qu'il y a un calendrier établi par la Sénat qui se déroule. Alors, donc c'est du pipeau entre le président de la République et sa mouvance. Donc on a fait ça juste, la preuve aujourd'hui, regardez, on est dans une situation exceptionnelle. Mais jusqu'à 13 h, le travail au niveau donc de la commission des lois n'a pas pu démarrer. Et vous avez assisté, vous avez vu ce à quoi on a assisté à la plénière. Donc les gens sont animés d'une mauvaise volonté, d'une mauvaise foi. Monsieur Dionontin ne peut pas dire ça. S'il vous plaît, je vais vous dire pourquoi vous ne pouvez pas dire ça. Monsieur Dionontin est parlementaire. Et il sait que le parlementarisme, ce n'est pas quand on va s'asseoir dans une salle ou à l'hémicycle et qu'on commence à montrer à la télé. Le parlementarisme, c'est tous les conciliabules, c'est toutes les réunions qu'il faut faire pour dénouer les crises. Et il le sait très bien. Oui, et on a donc, s'il vous plaît, la dernière fois, on nous a convoqués à 10 h et les gens estiment que si on a démarré la plénière à 18 h, c'est scandaleux. Mais monsieur Dionontin sait que c'est normal. Parce que tant qu'on n'a pas des chances d'avancer, ça ne sert à rien d'aller montrer l'échec. Donc pour revenir sur ça, quand on dit, il sait très bien que quand on convoque les députés d'abord à 10 h, très peu de députés, y compris lui-même, viennent à 10 h. Ça, ce sont des détails pratiques de l'organisation du travail parlementaire. Pourquoi il le dit? Le fond de la question. C'est le fond de la question. Le fond de la question, c'est quoi? Je viens sur le fond de la question. Oui, demandez-moi. Monsieur Abibola, est-ce que ce débat honore la démocratie béninoise? Mais ce qui n'honore pas la démocratie béninoise, monsieur Togbé, c'est que vous me regardez dans les yeux et que vous me disiez qu'il faut délivrer les certificats de conformité. Le Bénin n'est pas une république bananière. Le Bénin est un état de droit. S'il vous plaît, laissez-moi finir ce que je dis. Vous avez été ministre de la Justice, vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai été choqué. Ce n'était pas une question. Peut-être que vous l'avez mal formulé. Mais vous savez, des choses comme ça, l'actuel président de la Cour constitutionnelle en a dit plein de par le passé. Il y a la loi, il y a la loi, il y a ce Monsieur Togbé, je ne suis pas le porte-parole du président de la Cour constitutionnelle. Vous l'inviterez pour le mettre face à ces contradictions s'il y en a. Ah ben il y en a plein. Ça c'est vous qui le dites. Oui, eh bien, donc, étant donné que je ne suis pas son porte-parole, je ne vais pas ce débat. On est tout à fait d'accord. Donc ce que je voudrais dire tout simplement, l'état de droit, c'est de respecter la loi qu'on a votée. D'accord? C'est la première des choses. Donc je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que on nous a dit, allez vous entendre au Parlement pour trouver des portes de sortie. Nous sommes allés au Parlement sous l'égide du président du Parlement qui, effectivement, est par ailleurs le président du PRD. Personne ne l'avait récusé. La minorité parlementaire
a délégué dans le comité ad hoc de 5, a délégué le président, qui est le par ailleurs deuxième et premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Roudete, et le Yaya Garba. On a un peu de temps. Hein. Permettez-moi. Ah, mais vous allez m'empêcher, c'est mon temps de parole. Oui, non, j'attire l'attention. C'est mon temps de parole. Ah, mais ça alors. Allez-y, finissez très rapidement. Donc, les solutions, ne perdez pas de vue. Je viens. Les solutions sont en cours. C'est qu'on nous a dit d'aller trouver des solutions au Parlement. Nous avons fait 3 avant-propositions de loi. 3 avant-propositions de loi. Tous ces avant-propositions ont été signées par les 5 membres de ce comité paritaire, y compris au nom de la... Je l'ai ici, je peux vous montrer. Au nom de l'opposition, M. Roudete... Certains Béninois, vous dire que ce comité paritaire n'est pas aujourd'hui en situation de trouver des solutions. S'il vous plaît, voilà ce que j'ai ici, vous pouvez voir. Et voilà la lettre que le président de l'Assemblée nous a envoyée à tous les partis politiques pour nous dire qu'ils ont trouvé la solution et que le jeudi 21, ça sera introduit en plénière. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit du 20 au 21. Il y a eu d'abord le soir une réunion avec tous les partis politiques où il y avait les représentants de FCBE et les représentants de RE qui ont fait une esclandre en disant nous ne participons pas à cette réunion tant qu'on ne va pas nous délivrer les certificats alors que nous avons déjà toutes les solutions. Le lendemain, on a mis de côté tout ce qu'on a convenu ensemble. Et on nous demande maintenant de voter une loi sur laquelle nous n'avons pas discuté. Et les passes continuent. Je nous tiens très rapidement. Qui est en train de saboter? Une coup de pause. L'une des propositions évoquées, agitées ça et là, c'est la révision constitutionnelle. Non, mais écoutez, faut-il aller jusque-là? Non, on n'a pas besoin de réviser la Constitution. Il suffit juste de revoir l'agenda, c'est-à-dire le calendrier actuel, et tout peut se régler. Et comme je l'ai dit, de régler seulement les problèmes administratifs. Les problèmes administratifs, tous les partis qui ont déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur et qui sont conformes à la nouvelle loi, on leur délivre leur récépissé. Moi, je ne vais même pas parler même de... Deuxième chose, les quitus fiscaux qui ont été bloqués, qui ont été séquestrés au niveau de la direction des impôts, que le président dise aux gens de nous donner nos quitus fiscaux. À chaque fois, vous dites que le président dise aux gens, vous pensez que c'est lui qui a la main sur l'ensemble de la situation. Et j'ai fait l'ENA, ce sont mes collègues qui sont là, qui travaillent. Je sais de quoi je parle, et eux-mêmes le savent. Merci. Donc, on restait du problème là. Je vais poser une question à mon collègue. Très bien. Il est plus député. Et il sait ce que ça veut dire, être député, la campagne, ce que ça... Est-ce qu'il sera fier si on les laissait effectivement ce qu'ils font là, cette pagaille-là, pour que ça aide, on les nomme députés, ils sont fiers d'être députés? Je propose qu'on Est-ce que je peux répondre? Parce que il y a des mots, il y a une nomination, il y a des mots insultants, et vous nous... On se retrouve dans quelques instants. On se retrouve dans quelques instants. Après 29 ans de démocratie. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Quand même. On se retrouve dans quelques instants.